Bonjour à tous et merci de votre invitation. Alors, la Corse aurait intérêt à venir nombreux avec moi ici parce que malheureusement, sur tous ces aspects novateurs, je crains que nous n'ayons pas forcément donné trop d'avance. Bon. Il y a une université, il y a des gens, des spécialistes de langue corse qui s'en occupent, des spécialistes de numérique aussi. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais je trouve que de toute façon, d'une façon générale, la situation qu'on a en Corse peut se révéler intéressante dans la mesure où nous sommes la seule région qui, politiquement, l'exécutif de la région ne sera pas critiqué parce qu'il n'a pas fait assez pour le breton, parce que, mais il sera jugé sur ce qu'il a fait par rapport à la langue corse, de par la nature politique des forces politiques qui sont majoritaires en Corse, puisque aujourd'hui, 68% des voix lors des dernières élections régionales sont portées sur des listes nationalistes, donc pour qui l'avenir de la langue corse est forcément facteur numéro 1 du programme politique. Donc cette situation n'est pas créée depuis très longtemps, elle est créée depuis 2016, parce que c'est en janvier 2016 que pour la première fois Gilles Simeoni a été élu président de la collectivité de Corse. Mais ça commence à avoir un certain recul, malgré tout. 7 ans, ce n'est pas le temps pour faire vraiment une révolution, mais c'est quand même le temps pour avoir des premiers bilans, des premiers éléments. Donc, en ce moment, on a quand même une phase d'accélération. Nous avons pu lancer, à l'instar de Diwan, le réseau Scolagours sur la Corse. On ouvre la 3e année au mois de septembre, donc on aura 120 élèves, on a vu 25, puis 60, puis 120. Il y a une progression. L'Assemblée de Corse vient de voter un ambitieux programme de coopération pour développer ce réseau de façon volontariste. Et c'est le premier pas d'une amplification de la démarche sur la langue qui va conduire à un certain nombre de décisions. L'une d'entre elles, c'est par exemple, et c'est ce qui explique nos faiblesses, c'est qu'elle n'a pas encore structuré sur la Corse un outil aussi, je dirais, cadré que l'est l'Office de la langue bretonne, et avec ce qu'il est capable d'apporter comme service à tous ceux qui veulent, dans leur collectivité ou dans leur activité économique, promouvoir la langue corse comme vous le faites pour la langue bretonne. Organiser, prévoir et programmer une réflexion sur l'avenir du numérique. Là-dessus, je veux dire un mot. En fait, toutes nos langues, depuis l'après-guerre, je dirais, sont obligées de relever des défis successifs. Le premier, c'était celui du collectage. Après la guerre, on commençait à avoir les premiers magnétos, et il fallait collecter, et il fallait relever ce défi, puisque c'était un aspect important. Ensuite est venue l'étape, pour les plus chanceux d'entre nous, comme les Gallois par exemple, de l'officialisation et de la normalisation. Bon, ceux qui ont pu avoir un statut officiel ont été forcément très avantagés par rapport à nous tous qui, dans l'ensemble français, en étions privés constitutionnellement. Et par contre, on a quand même fait des efforts pour établir l'orthographe, pour établir des dictionnaires, établir de la grammaire, etc. Donc pour normaliser un peu les choses. Puis est venu le problème de la transmission. On s'est rendu compte que la transmission familiale devenait défaillante et qu'il fallait faire une transmission par l'enseignement. En Corse, il nous a fallu 40 bonnes années avant de comprendre que la seule méthode d'enseignement qui permettait vraiment une transmission, c'était l'immersion totale. Heureusement pour vous, en Bretagne, c'était un peu plus rapide, et dans d'autres régions aussi, on a été un peu long. On a trop eu confiance dans notre poids politique pour forcer l'éducation nationale à adopter des méthodes d'enseignement qui permettaient à la langue corse de participer à la formation des enfants. En réalité, c'est juste des fioritures qui viennent orner les programmes scolaires pour lesquels, malheureusement, il n'y a pas du tout une compétence linguistique qui peut permettre la transmission pour les enfants qui suivent les meilleurs cursus du meilleur de ce que peut faire l'éducation nationale française, ce qui en matière de langue régionale n'est jamais très brillant. Donc là-dessus, il faut avancer. Ensuite, il y a le défi de l'audiovisuel. L'audiovisuel, dans les années 70-80, c'est dit, si on ne met pas de la langue bretonne, de la langue corse ou de la langue
basque sur les écrans de télévision, on va se trouver évidemment très handicapé par rapport aux langues dominantes qui y sont omniprésentes. En Corse, là-dessus, on a eu quand même un certain succès, puisque la chaîne d'IST, la chaîne mère, enfin dont la chaîne mère est France 3, en Corse, génère des programmes, génère de la production, génère du soutien aux acteurs culturels qui, acteurs, scénaristes ou réalisateurs de programmes, trouvent de l'action économique, hein, tout simplement. Et donc là-dessus, c'est un peu mieux, mais on voit qu'aujourd'hui, le vrai défi qui se présente, c'est le numérique. On voit bien la succession des défis. Et on voit qu'au fur et à mesure où ces défis se sont posés à nos langues, on n'a pas toujours eu le niveau de réponse suffisant. Sur l'enseignement, on a fait des choses, mais on ne transforme pas la vérité de l'évolution de la société, c'est-à-dire que l'érosion continue, et même malheureusement pour nous, enfin, dans le contexte de la Corse que je connais mieux, s'accélère, hein, puisque l'école n'ayant pas produit de nouveaux locuteurs, par définition, la présence de Corse dans la société régresse. Aujourd'hui, une des récentes études a estimé à 100 000 locuteurs corsophones sur 350 000 habitants. Quand vous tombez dans des niveaux aussi bas, et après il faut en faire la pyramide des âges, évidemment, la majorité de ces locuteurs ont plus de 60 ans, vous disparaissez du champ social. Alors qu'il y a encore 25 ans, le Corse était très présent dans le champ social. Aujourd'hui, il l'est beaucoup moins. Donc on a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà pour le côté politique, l'intérêt de l'accord, je dis aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai défi pour les majorités politiques qui ont pris les rênes des institutions locales. Il y a une négociation avec l'État, c'est très compliqué, mais c'est d'avoir un bilan qui renverse la vapeur, c'est-à-dire qu'il soit capable de remonter le courant en termes de locuteurs dans les jeunes générations, en termes de présence audiovisuelle et en termes de présence aussi dans le numérique.